Hello, bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des craintes, des émotions et des questions fréquentes qu'on peut éventuellement se poser une fois enceinte et plus particulièrement au cours de ce premier trimestre de grossesse. Alors si vous êtes prêtes, ça y est, c'est parti. Alors, le fameux premier trimestre de grossesse, waouh, c'est du lourd. Donc, désagréable pour certaines, euphorisant pour d'autres. Il peut être vécu de manière sereine et apaisante pour certaines, ou bien au contraire agité pour d'autres. Bref, nous sommes chacune différentes et je veux vraiment puiser dans l'expérience de chacune pour pouvoir vous informer, partager et vraiment rassurer vraiment chacune du mieux que je peux. Donc c'est vrai qu'on parle souvent aux femmes enceintes de généralités qui font que quand on attend par exemple son premier bébé, on peut du coup s'attendre à vivre les choses comme on nous les a racontées ou bien comme on les a lues dans un livre. Alors qu'en fin de compte, on va vivre et ressentir des choses complètement différemment. Et mon but dans tout ça, c'est que vous ne vous dites pas « Ah bah mince, je n'ai pas ressenti ceci ou cela, j'ai pas pensé ça à ce moment-là, j'ai pas ressenti ça comme ça à ce moment-là ». Voilà, bah mince, est-ce qu'il y a un problème avec mon corps, avec moi, avec le bébé, etc. Non, nous sommes toutes différentes et heureusement. Donc ce thème de vidéo, angoisse, émotions et questions fréquentes, reviendra en fait à chaque trimestre pour pouvoir du coup vous rassurer. Et j'essaye du coup vraiment de différencier au maximum et d'aborder vraiment plein de choses au maximum. Donc voilà quelques informations, quelques conseils pour ce premier trimestre de grossesse. Alors déjà, je voulais parler des saignements. Donc c'est vrai que c'est souvent ce qu'on appréhende le plus une fois qu'on a lu notre test de grossesse et voilà qu'on ne veut vraiment pas voir. Et donc du coup, ça peut nous angoisser, ça peut nous faire peur, un petit peu nous effrayer ces 3 premiers mois surtout. Mais sachez que voilà, si vous expérimentez ça, vous n'êtes pas seul. Il y a environ une femme sur 4 à qui ça arrive de saigner au cours de sa grossesse, donc 25% des femmes enceintes. Ça ne veut pas forcément signifier du coup le pire. Généralement, ce sont des saignements isolés qui ne durent pas. Par exemple, après un rapport sexuel, il faut savoir que tout est beaucoup plus vascularisé, votre col de l'utérus aussi, il n'est pas épargné. Et du coup, ça peut nous arriver de saignoter après un rapport, voire même après un toucher vaginal, suite à une visite chez votre gynécologue ou chez votre sage-femme, et c'est tout à fait normal. Donc des fois après on peut aussi saigner et ne pas avoir de cause spéciale. Je me souviens par exemple que pour ma deuxième grossesse, j'étais allée aux urgences un jour parce que je m'étais mise à saigner et j'avais vraiment rempli comme une bonne serviette hygiénique, comme des règles en fait. Et je m'étais dit, ça y est, c'est pour ma pomme, je fais probablement une fausse couche, etc. Il n'y avait pas eu de rapport autour de ce jour-là, donc j'étais vraiment partie dépitée. Et en fin de compte, après l'écoute du cœur du bébé et une bonne échographie aux urgences, quel soulagement, quoi. Tout était OK. Et d'après le gynécologue présent aux urgences, il m'avait expliqué qu'en fait, très souvent, eux ne peuvent pas mettre de mots, en fait, d'explication à ces saignements. Eux-mêmes, en fait, ne connaissent pas la cause de ces saignements et que pour eux, ça semble quelque chose de très fréquent, mais qui n'annonce pas forcément, du coup, toujours le pire. Donc, alors, voilà, oui, il y a bien sûr les saignements abondants qui peuvent survenir, du coup, de manière brutale et ou en continu, accompagnés ou non de douleur. Dans tous les cas, voilà, va falloir consulter. Mais voilà, dans tous les cas, sachez que vous avez le moindre doute, le moindre saignement, il va falloir aller demander conseil, que ce soit à votre gynécologue, votre sage-femme, voire même aux urgences s'ils ne sont pas disponibles. Mais ne vous inquiétez du coup pas tout de suite dans un premier temps parce que du coup, les saignements pendant la grossesse, ça reste quand même quelque chose de fréquent sans pour autant que ce soit tout de suite grave. Donc les choses à retenir pour les saignements, c'est possible que oui, vous saignotez un petit peu après les rapports sexuels, il faudra juste y aller un petit peu moins franco, mais sinon, il n'y aura pas d'indication contraire à continuer à l'avenir à avoir des rapports sexuels, bien au contraire. À retenir aussi que dans tous les cas, il va falloir en parler, même si les saignements se sont arrêtés, il faudra le signaler à la sage-femme ou bien à votre gynécologue qui vous suit de tout saignement vécu. Et dernière chose, du coup, ça reste fréquent, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop tout de suite. Deuxième thème, et si je ne ressens rien, est-ce que c'est normal ? Eh bien oui, bien sûr. Personne n'a dit un jour que voilà, lors de ce fameux premier trimestre de grossesse, qu'on doit absolument ressentir des maux de grossesse, fatigue, nausées, etc. Chaque femme est différente, chaque grossesse même est différente. Et voilà, merci la vie, heureusement.
Rassurez-vous, si vous ne ressentez rien, ça ne veut pas dire que votre grossesse se passe mal ou bien qu'il y a quelque chose d'anormal. Non, c'est juste que vous êtes une sacrée chanceuse, alors profitez-en. Donc, alors attention, je nuance quand même, hein. Si vous aviez des symptômes avant par contre et que tout s'arrête du jour au lendemain, là oui effectivement, allez voir, allez consulter pour vous rassurer ou bien juste pour checker, voilà. Ensuite, SA, SG, voilà, c'est un nouveau langage qui s'offre à vous, un nouveau jargon, donc bienvenue dans le monde de la femme enceinte. Alors, il faut savoir que les professionnels de la santé s'adresseront toujours à vous en semaine d'aménorrhée, donc en SA. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est le calcul de l'âge de votre grossesse depuis le premier jour de votre dernière règle. Donc j'avoue que parfois ça peut être un petit peu perturbant. Voilà, combien de futures mamans sont complètement perdues dans ces fameuses semaines de grossesse, semaines d'aménorrhée, SA, SG, etc. Mais sachez que du coup, on calcule l'âge de votre grossesse depuis le premier jour de vos dernières règles. C'est donc à J1. Et en sachant qu'à J14, on a l'ovulation, hein, plus ou moins forcément. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de chances en fait de grossesse. Donc c'est pour ça qu'on calcule les semaines de grossesse à ce moment-là. Et si vous faites un test de grossesse à environ un jour de retard de règles, admettons, du coup vous serez à 4 SA et 2 SG. 4 SA pourquoi? Parce qu'on compte depuis le premier jour des dernières règles et 2 SG parce qu'on compte à partir du moment de l'ovulation. Donc voilà, là où il y a le plus de chances à l'ovule d'être fécondé. Le tout forcément à plus ou moins 2-3 jours près. D'accord? Il y aura toujours du coup 2 semaines de décalage entre les deux calculs. Mais voilà, quoi qu'il arrive, que vous alliez chez votre sage-femme, chez votre gynécologue ou bien à la maternité, aux urgences, etc., on vous parlera toujours en SA. Donc voilà, vous savez tout. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Et voilà, à savoir quand même que ce calcul varie en fonction des pays dans lesquels on vit. C'est pas partout pareil. Ensuite, on va aborder les sentiments ambivalents. Donc ça y est, ça commence. On peut commencer à se poser des questions. On peut très bien passer des moments, par exemple, de je suis super contente d'être enceinte, heureuse comme jamais, merci la vie, à se sentir épanouie, heureuse et sûre de nous, à oh là là, mais qu'est-ce qui nous a pris de faire ça, limite avoir une sensation de regret. On peut aussi avoir plein de peurs, plein d'angoisses venues de complètement d'ailleurs. Par exemple, est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que j'arriverai à l'aimer autant par exemple que mon aîné ou bien que mon ou ma partenaire, etc. Et rassurez-vous, c'est tout à fait normal. On vient d'apprendre une nouvelle de fou. Et même après plusieurs années d'essai, même si ça a été un bébé vraiment désiré, voulu plus que jamais, on peut et on a le droit de ressentir tout ça. Donc déculpabilisez-vous. C'est juste parce qu'on a besoin de temps, notre cerveau a besoin d'un temps d'adaptation. Et c'est pas pour rien finalement qu'on a ces 9 mois devant nous. Et voilà, on ne peut pas se sentir mère tout de suite avec une ligne bleue. Et même après avec bébé, une fois qu'il est là, on ne peut pas forcément se sentir mère tout de suite. En tout cas, pas pour tout le monde. Et voilà, il faut du temps. Et voilà, le temps, du coup, ça s'apprend. Et justement, ça tombe bien, on en a. Alors oui, forcément, il y a des femmes qui se sentiront mère tout de suite, par exemple au test de grossesse, d'autres au cours de la grossesse, d'autres au moment de l'accouchement et d'autres encore aussi au fur et à mesure qu'elles apprennent à découvrir et à connaître leur bébé. Et dans tous les cas, c'est OK. Il n'y a vraiment pas une seule façon de vivre, une seule façon de faire, une seule façon d'être, etc. Donc stop, on descend d'un cran, on souffle. On se dit que c'est normal, que tout est normal et on profite surtout du moment présent. Sinon, un autre thème, il y a aussi du coup des femmes enceintes qui n'apprécient pas le fait d'être enceinte et vous en avez entièrement le droit. Qui a dit qu'on doit absolument aimer le fait de se sentir mal dans son corps par moment, le fait de voir son corps évoluer, de se sentir un petit peu diminué physiquement au fur et à mesure que la grossesse avance ou même parfois dès le début. Voilà, donc sentir aussi par exemple toute l'attention sur soi alors qu'en règle générale on est plus à se cacher au fond de la salle, etc. Voir sa garde-robe diminuer au fur et à mesure qu'on avance, etc., etc. Il y a vraiment des femmes qui n'aiment pas et d'autres qui adorent. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai comme l'impression un petit peu malheureusement que dans notre société, voilà, on a bien du mal encore avec la différence. Mais voilà, vous n'avez qu'à penser à Florent Pagny avec sa liberté de penser.
Sinon, voilà, j'avais envie de vous donner quelques conseils aussi en vrac pour mieux vivre ce trimestre de grossesse qui peut parfois sembler un petit peu ingrat. Alors, c'est vrai qu'on a souvent, bien souvent que les côtés négatifs parfois, donc des nausées, de la fatigue, des essoufflements, etc. Et qu'au bout du compte, quand on se regarde, il n'y a rien qui se voit de l'extérieur dans la glace, rien n'a changé et ça peut être des fois un petit peu frustrant, décourageant. Donc voilà quelques petits conseils de gigoteuse rien que pour vous. Déjà, dites-vous que normalement, ça passera. Normalement, généralement, c'est un état vraiment transitoire. Donc, au lieu de se dire « Ah mince, je me sens comme ça, je me sens trop mal, c'est pas top, c'est nul, etc. » et de continuer du coup dans un cercle négatif, essayez d'imaginer votre bébé dans votre ventre, heureux d'être dans votre ventre à vous, avec un joli sourire. Voilà, vous ne pouvez pas encore le sentir bouger, mais dites-vous que ces maux de grossesse sont aussi pénibles soient-ils, vous montrent qu'il est bel et bien là, implanté dans votre ventre. Donc vous pouvez repenser autant de fois que vous voulez à un bébé heureux, souriant et vraiment content de vous avoir choisi comme maman. Sinon, pour celles qui sont stressées, on essaye d'arrêter son mental, on essaye de le mettre sur pause. On s'assoit par exemple au bord d'une chaise, d'un canapé, etc. Les jambes écartées, on prend 3 grandes inspirations, donc on inspire avec le nez. On inspire le positif et on souffle comme si on soufflait dans une paille pour chasser tout ce qui nous embête, tout le négatif, tout ce qui nous gêne le plus loin possible. On peut faire ça 3 fois et ça fait vraiment du bien. On peut aussi avoir recours à l'homéopathie. Donc par exemple, prendre des granulés de gelsénium en 9 CH, 4 granulés 3 fois par jour par exemple. Et bien sûr, je vous conseille fortement de visionner ma vidéo d'EFT et de pratiquer forcément le yoga prénatal. Ça forcément, ça va vous faire le plus grand bien. C'est aussi normal de ne pas penser au fait d'être enceinte tout le temps, hein, surtout au premier trimestre. Il peut nous arriver complètement d'oublier le fait d'être enceinte. Donc surtout, voilà, ne paniquez pas, hein, surtout que ça ne se voit pas non plus en plus voilà, au premier trimestre. Notre esprit n'est pas encore entièrement tourné vers le fait d'être enceinte. Il y a aussi le temps de réaliser forcément hein, vraiment l'annonce de la grossesse pour la maman comme pour le ou la partenaire. Et certaines personnes réalisent forcément tout de suite, d'autres mettent un peu plus de temps, etc. Et dans tous les cas, c'est OK. Ne vous inquiétez pas si souvent vous oubliez que vous êtes enceinte. Autre chose que vous pouvez expérimenter aussi, c'est le fait de tempérer votre joie. Alors des fois, on peut se sentir du coup complètement extrêmement heureuse, on a envie de le crier sur tous les toits et tout, on n'en peut plus, on est heureuse comme tout. Et en même temps, on peut être rattrapé un petit peu par cette peur un petit peu d'attendre ces fameux 3 mois pour vraiment se sentir vraiment enceinte pour de bon, de peur que du coup la grossesse ne tienne pas. Donc c'est assez déroutant, hein, on se freine un petit peu dans notre élan. Voilà, on est toutes conscientes que voilà, la fausse couche a de plus de risques de survenir au cours du premier trimestre. Donc on est contente, mais on n'est jamais vraiment dans la sécurité. Donc ça peut être voilà, un sentiment ambivalent en fait. Et là aussi, je ne peux que vous conseiller des exercices de relaxation, de méditation et le yoga prénatal. Ça vous fera vraiment un bien fou. Essayez de tourner vos pensées vers un cercle positif. Ça, c'est vraiment mon conseil pour mieux vivre les choses et vraiment profiter de l'instant présent. Et sinon, le dernier thème que je voulais aussi vous parler, c'est le fait de dire ou de ne pas dire. Voilà, je voulais envie de vous dire que de ne pas vous laisser embobiner par les ancrages familiaux, les gens, la façon de penser des gens, etc. Si vous souhaitez dire les choses concernant vos choix, votre grossesse, etc., parlez-en, bien sûr, ça vous fera du bien. Mais si vous souhaitez garder les choses pour vous, vous en avez entièrement le droit. Et j'ai envie de vous dire, prenez-vous ce droit. C'est à vous les parents, ce sont vos propres choix, des choix de couple, des choix de famille. Et vous verrez, vous allez justement devoir en faire des choix tout au long de votre grossesse, de cette aventure, ou bien du coup vivre des émotions. Et après, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez partager, avec qui et quand. Donc voilà du coup pour cette vidéo et bien sûr si je pense à d'autres sujets, d'autres thèmes ou si vous avez des thèmes justement, des questions à me suggérer, n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo complémentaire et j'espère du coup que ça vous aura plu et je vous envoie tout mon courage, toutes mes ondes positives et on se retrouve bientôt au cours d'une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye!